Bonjour à tous les amateurs de golf, ici The Birdie Hunter. C'est quelque chose que je pensais dernièrement à faire, à rajouter dans le fond mes pensées par rapport à mes vidéos, à partager avec vous. Je vais commencer à faire ça de plus en plus souvent pour essayer de connecter avec vous, vous expliquer dans le fond comment ma game se passe et qu'est-ce que j'ai en tête, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc je vous amène aujourd'hui à mon driving range de Longueuil, le club de golf Le Cerf. C'est un nouveau driving range que j'ai découvert dernièrement, qu'un ami m'a conseillé d'aller. Donc c'est un grand putting green qu'on peut pratiquer. Il y a un autre putting green plus loin qu'on peut pratiquer les chips. Un autre à côté pour pratiquer des trappes de sable. Également, on a les top tracers. On a le driving range normal. Donc, bien équipé. Je vais pouvoir bien travailler ma game et pratiquer tout près de mon travail en plus. Donc, probablement que je vais vous démontrer plus de vidéos comme celle-ci pour vous démontrer qu'est-ce que je veux travailler, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire et puis mes routines aussi avant d'aller faire ma game de golf de routine. Donc ici, je vous présente, c'est un exercice que je fais régulièrement pour voir la vitesse des potes. Donc je pars toujours à 4-5 balles environ. Je pars à 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. On recule. On essaie de rentrer la balle le plus longtemps possible pour diminuer évidemment le nombre de potes pour la game. On continue encore dans la pratique pour le putt. On se met environ à 15-16 pieds de la pin. Puis là, j'essaie toujours de me rendre le plus près de la pin. Je me concentre pas sur la rentrée dans le trou dès le premier coup. Je veux juste qu'elle reste proche à 2-3 pieds maximum pour me concentrer à faire un deuxième putt. Le but de cet exercice-là, c'est de toujours diminuer le nombre de putts, évidemment. Donc, on abolit le 3 putts sur le green. Je suis rendu quand même assez à l'aise avec ça. C'est quelque chose que je trouve que j'ai de la facilité habituellement. Dès que j'arrive sur le green, c'est bien rare que je fais 3 putts 1 ou 2 fois par ronde de 18 trous. C'est rendu une force pour moi. Mais évidemment, je continue toujours à pratiquer. Même si on se sent à l'aise, c'est pas quelque chose qu'on prend pour acquis. Au golf, tout peut changer. Une journée, le driver va bien, les fers vont pas bien. Une journée, les wedges vont bien, le putting va pas bien. Donc, c'est bon de toujours garder le feeling dans la main. Et on doit continuer à pratiquer. Donc, c'est ça que je vous expliquais tantôt. Mon nouveau jouet que je trouve vraiment pratique lors des sessions de pratique. Ça ramasse les balles puis ça nous les distribue au bon moment. On se dirige maintenant au champ de pratique. On commence par les fers. On commence toujours par les petits fers. De temps en temps, je commence par mes wedges. Mais là, étant donné qu'on est en après-midi, je suis déjà un peu réchauffé. Je commence avec le fer neuf. On lance quelques balles. J'essaie de me mettre à l'aise. Je vise pas grand-chose. J'essaie juste d'atteindre une certaine distance le plus droit possible. Par la suite, je fais plusieurs coups. Ensuite, essayer de faire des draws, des petits fades. Là, j'étais fer 9. Là, je tombe au fer 7. Par la suite, je tombe au fer 4. Ça, c'est ma faiblesse. Fer 5 et 4. Ensuite, hybride, bois 3, ça va relativement bien. Mais quand on tombe dans le driver, là, ça l'allait vraiment pas bien. Mais dernièrement, j'ai découvert quelque chose dans ma swing, comme vous voyez dans la vidéo, là, justement. J'ai le feeling que je cherchais, que j'avais de la difficulté à exécuter. C'est de vraiment mettre le bâton derrière moi et de rotationner, de faire la rotation parfaite du dos pour arriver avec le chest vraiment droit à la cible. Et puis c'est ça qui me permet maintenant d'éliminer carrément ma slice. Justement avec le driver, c'était la pire chose que je pouvais avoir. Dernièrement, je vous le dis, là, les 3 dernières semaines, là, j'avais le goût d'enlever le driver de mon sac. Je savais pas quoi faire. Je savais pas qu'est-ce que je devais faire. Puis ensuite, j'ai regardé une vidéo qui simplement a expliqué qu'est-ce que je devais faire. Comme j'essaie de pratiquer là, c'est d'arriver là en haut de mon backswing, puis de descendre le bâton derrière mes hanches pour ensuite tourner le dos. Puis ça a changé tout. Je suis capable maintenant de faire un draw, un fade contrôlé, une ligne droite. C'est vraiment une
game changer, cette drill-là. Et c'est pour ça que je viens pratiquer maintenant pour faire ça, parce que je me sens enfin à l'aise avec le driver. On se dirige maintenant vers le chipping green. Une autre chose que je trouve ça vraiment bon de pratiquer, si vous voulez casser 90 et vous rentrez dans les 80 puis atteindre les bas 80, c'est vraiment important de pratiquer cette partie-là, d'être dans le rough ou même dans le fairway, mais pratiquer une 10-15 verges du green puis de faire en sorte que la balle arrive une bonne distance. On peut faire des chip and roll, on fait continuer la balle ou juste un petit flop shot. On arrête de penser que les flop shots qui montent 10 pieds dans les airs, c'est la solution. Ça ne l'est pas. On se concentre à arriver juste en bas sous le green puis viser la cible. On fait la même chose ici aussi avec les obstacles, les lacs, les bunkers, passer par-dessus, de visualiser le green sans avoir d'obstacle. Ça n'existe pas. Faisons juste le coup qu'il faut. Donc, c'est ça qui termine la vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tout votre support et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.